C'est la vie des cinéphiles. Salut à toi, toi qui es derrière ton écran, et bienvenue dans ce 54e du 7e argument. Enfin, je parle de l'épisode. Salut à toi derrière ton écran avec cette chansonnette un peu ratée, mais en tout cas, peut-être comme le film, je ne sais pas. On va voir ça dans un instant. Je suis très content de vous accueillir sur ce nouvel épisode, le 54e effectivement, comme j'ai pu l'annoncer. Et aujourd'hui, j'ai mes deux foufous, mes deux jokers préférés avec moi. Nous avons Damien qui est de la partie aujourd'hui. Salut Damien. Salut. Ça va ? Ça va. Le sourire sur le visage est là aujourd'hui. Autant Peut-être pas à la faire fin de la voilà, peut-être pas à la fin de la vidéo, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et nous avons mon cher confrère, mon bon Mathieu, que je ne présente plus, qui est aussi de la partie. Salut. Il a perdu la voix, comme le film. Tu as coupé ton micro, Mathieu. Vas-y. Oui, excusez-moi. Donc, je disais, pendant que Fabien, lui, est en costume de Joker, moi, je suis en double face. Ah, pas mal, effectivement, parce que Harvey Dent est aussi de la partie dans ce deuxième volet, on en parlera. Mais je vais pas trop spoiler déjà, sinon les gens vont pas comprendre. En tout cas, bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous avez compris, on va parler d'une suite plus ou moins attendue, je ne sais pas, on va en parler, mais en tout cas de la suite de Joker, sortie en 2019. Gros carton, grosse surprise à l'époque. En tout cas, j'en avais parlé en plus sur la chaîne de script.fr de Enlil. J'ai regardé mon avis un petit peu pour savoir ce que j'en pense à l'époque. Il n'a pas trop changé, je l'ai revu depuis. Mais voilà, est-ce qu'on attendait une suite ? Moi, personnellement, non. Elles viennent débarquer dans les salles, autant en France qu'aux États-Unis. Et juste avant de du coup donner notre avis sur le film, donc il y aura une partie sans spoil et avec spoil en fin de partie, je voulais juste avoir, messieurs, votre avis sur le premier film. Très clairement, qu'est-ce que vous aviez pensé du premier film ? Comme ça, on est un petit peu dans la tendance pour savoir si vous attendiez ou pas le prochain. Toi, Damien, est-ce que le premier film t'avait aimé ? Est-ce que tu l'as revu depuis ? Voilà, je ne sais pas. Alors, je l'ai revu hier avant de voir le film. Alors, pour moi, c'est pas. Je suis allé voir un film où il n'y avait pas le Joker dedans. Donc du coup, j'ai pas aimé. En gros, si tu veux, moi je suis fan du Joker. Enfin, ça se voit un peu peut-être. Ah oui, t'as voilà, pas fait gaffe, oui, tout voilà, à fait. Hein, ça se voit un peu. Bon. Je suis fan de certaines catégories de Joker. Mais pas cette appropriation et cette histoire, du coup. Alors. Ouais, en gros, pour avoir lu quelques comics, j'en ai plus dessus, mais pour avoir vu pas mal d'adaptations de Joker, j'ai quelques attentes, en fait. Et moi, ce que j'aime chez le Joker, c'est pas forcément sa folie en soi, c'est le côté intelligence et un truc que j'ai adoré par exemple dans The Dark Knight, la première scène qu'on voit dans The Dark Knight, c'est pas la folie du Joker, c'est voir à quel point il est intelligent et méthodique. Et en fait, on retrouve pas ça dans ce Joker-là, c'est vraiment basé sur la folie du personnage en fait. Et pour moi, j'ai pas l'impression d'avoir vu le Joker, j'ai l'impression d'avoir vu genre En chute libre avec Michael Douglas, mais avec un mec qui de base est clown, quoi. Mais de toute façon, je comprends, parce que de toute façon, le film a forcément divisé et divise encore aujourd'hui, en tout cas si je parle du premier. Mais je comprends que toi, en tant que gros fanboy peut-être du côté d'ici et du Joker, tu attendais peut-être autre chose. Toi, Mathieu, est-ce que tu avais aimé le premier Joker ou pas ? Alors, d'un point de vue cinématographique, oui, j'avais beaucoup aimé, donc c'est ce côté-là. Et du côté, par contre, politique, c'était plutôt de ce côté-là, donc c'est plutôt cramé. D'accord. Donc mitigé, quoi. Toi, plutôt mitigé sur le premier, et toi, Damien, bon, forcément, grosse exception, si tu n'attendais pas ça. Ouais, voilà. J'avais mis quand même un 4 sur 5 à ce film, parce que c'est au niveau cinématographique. Au niveau de film, c'est un très bon film. Là-dessus, je suis d'accord, par contre. En termes de film en lui-même, il se tient, mais c'est juste qu'il faut enlever l'enrobage d'ici, quoi. Moi, l'enrobage d'ici... Pas forcément. Moi, c'est surtout le niveau politique, parce que c'est un film fait par des mecs d'Hollywood. C'est un peu l'équivalent des Parisiens chez nous. Qu'est-ce qu'ils connaissent à la vie ? Pas grand-chose, parce qu'ils sortent jamais de Paris. Et Hollywood, ils sortent même pas de Californie. Donc, ils connaissent même pas la vie des Américains. Dédicace du coup à mon frère Jimmy qui est sur Paris, on t'embrasse bien évidemment. Oui.
Lui, c'est un immigré, donc ça va. Il est encore ça. Bon, en tout cas, moi, le premier Joker, c'était pour moi un one-shot qui se suffisait à lui-même. Pour moi, je n'attendais pas de suite, je n'en voulais pas vraiment. Mais moi, le premier film, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai revu et je trouve que vraiment, il a des qualités assez fortes en termes de mise en scène déjà, de photographie et tout. Et l'histoire, effectivement, il faut enlever, comme tu disais, Damien, cet enrobage d'ici. Parce que moi, quand j'ai été le voir, je me suis dit, voilà, on va prendre la figure, le nom de Joker, mais on aurait pu mettre n'importe quel autre personnage, n'importe quel autre homme qui va subir du coup toute la défaillance du système social, politique et bien évidemment de santé aussi. Et du coup, moi je trouve que la montée, en tout cas la chute dans la chute des enfers était vraiment forte. Et il y avait quand même un propos, il y a quelque chose à raconter. Après le film, il fallait le prendre aussi d'un certain point de vue, sur beaucoup de gens ont après, vous vous rappelez, je crois que c'était à l'époque des Gilets jaunes, il y en a qui se déguisaient en Joker, qui commençaient à utiliser cette image, cette icône de rébellion. Pour moi, ils n'avaient pas compris le film, parce qu'au final, Joker reste quand même un personnage, un antagoniste, il reste quand même pas une personne bienveillante. Donc du coup, voilà, c'était quand même cette corde sensible, cet équilibre un petit peu instable qui était intéressant. Et franchement, le premier film, moi, comme Mathieu, j'avais mis aussi un 4 sur 5, mais un bon 4 sur 5 parce que j'ai vraiment apprécié et j'ai encore apprécié à le voir. Mais bon, pour moi, il devait s'arrêter là. Il devait, à l'époque, s'arrêter là parce que le réalisateur et même Joaquin Phoenix a dit qu'ils s'en resteraient là. Mais est-ce que le deuxième a été fait pour de bonnes raisons? L'argent a coulé à flot sur le premier. Les pépettes, voilà. Et à l'époque, il faut pas oublier qu'en 2019, Joker est sorti un petit peu aussi des gonds dans le sens où dans la production cinématographique à l'époque, en termes de super-héros, c'était quand même un vent nouveau, un vent frais, même s'il y a des choses après qui ont un peu essayé de transpirer le Joker. Bon, je trouvais ça quand même vraiment très très fort pour l'époque et encore aujourd'hui, je trouve que c'est un très bon film. Mais à prendre un petit peu séparément, moi, c'est une sorte de spin-off caché d'un univers tiré d'un film qui peut effectivement s'apparenter au Joker. Après, il faut dire ce qui est, ça sortait aussi à l'époque où DC, il se faisait balayer par Marvel, il sortait de l'échec des Suicide Squad déjà, Suicide Squad, le premier, ouais. et du du premier du Justice League avant la Snyder Cut. Hein. Ouais. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'était une proposition. C'est le moment où DC a arrêté de copier Marvel. C'était une proposition quand même assez audacieuse, assez auteuriste. Faut pas non plus, c'est pas non plus un blockbuster. Je sais qu'il y a plein de gens qui disaient que c'était ennuyé parce qu'il n'y avait pas d'action, etc. Le film, pour moi, vraiment, la trame n'était pas là pour nous vendre un film de super-héros. On n'avait pas spécialement besoin. De bad guy, ouais. On n'avait pas besoin. Voilà, bref, bon, en tout cas, vous avez à peu près notre avis sur le 1 et c'était quand même important de nous replacer un petit peu. Et on va enfin entamer le gros morceau puisqu'on va parler du coup du deuxième volet qui vient de sortir, enfin comme je l'ai dit. On va lancer la petite bande-annonce et on donne notre avis sans spoil pour commencer. Et nos notes, bien évidemment, préparées dans vos têtes. Du coup, une note sur 5. Et ben c'est parti, on lance le teaser. C'est parti. 2 years ago, the name Arthur Fleck hit Gotham like a hurricane. You want me to call you Arthur or the Joker? Who am I speaking to now? Which one of you is here? So you don't think this is me? Look at all these people! Who do you think they see? You're Joker. Joker, du coup, de Folie à 2, donc le titre international d'ailleurs. Américain aussi. Ouais, américain aussi, donc en français, Folie à 2, avec l'accent américain, je ne sais pas. En tout cas, vient de sortir dans les salles et on va pouvoir en parler. C'est sorti il y a quelques jours. Du coup, Joker, Folie à 2, on va donner nos notes avant d'en parler. Une note qui va se mettre sur 5. Donc, messieurs, vous avez juste à modifier votre petit nom avatar. Et du coup, on va pouvoir en parler juste après. Qui a le moins aimé? Qui a le plus aimé? Est-ce qu'on a dépassé la moyenne aujourd'hui ou pas? Si vous êtes prêts, vous pouvez y aller. On est prêts. C'est parti. Oh là là! Oh, le triplé! C'est serré. Folie à 2 sur 5, pas mal, Damien. Bon, on est d'accord pour dire que malheureusement, il ne tient pas la moyenne, ou en tout cas qu'il n'a pas convaincu. Toi, si tu devais situer, du coup, parce que Damien, on a donné un peu nos notes pour le premier, tu aurais mis combien au premier, toi? Si on te met 2 sur 5 sur le deuxième. Je lui mets un 3,5, 4. Bon, voilà, donc du coup, on était quand même sur quelque chose qui t'a quand même déçu, mais convaincu en termes de film. On va dire ça comme ça. En termes de décor, d'ambiance et tout, ouais, ça y est, mais c'est pas ce que j'attendais d'un truc sur le Joker.
Donc c'est ça Bon, qui baisse ma note. Mais en soi, le film est pas désagréable à regarder. Et voilà. Mais là, celui-là, par contre. Hein. bon, Joker, Folie à 2. Écoutez, d'habitude, on donne la parole au premier qui n'a pas aimé. On va la donner du coup. Allez, on va commencer par Damien. Damien, toi, Oui, sans oui. spoiler, qu'as-tu pensé de cette Folie à 2? Est-ce vraiment une folie à 2 d'ailleurs? Déjà, première question, où est Harley Quinn? Elle est Moi, là pourtant. Cette proposition est là, mais j'ai vu Lady Gaga, en fait. Et ça aurait pu, hein, franchement. J'ai été dubitatif au début, puis en fait, j'ai bien fait de rester dubitatif. Et en fait, le truc, c'est que déjà, le fait que 80% du film ce soit du chant, ça m'a un peu saoulé. alors le film a été vendu hein, quand même. Alors c'est pas une Ouais, comédie ouais. musicale en soi, mais vendu avec des bonnes parties musicaux. Ouais. Ouais. Et le problème, en fait, c'est que Joaquin Phoenix, le chant, j'ai pas l'impression que ce soit son truc. Je trouvais que ces parties de chant. En fait, le truc d'avoir pris Lady Gaga, ça va, mais je trouve que Lady Gaga, en termes de chant, il y a un gap en termes de puissance et de présence de chant. Et t'avais l'impression que le Joker, que Joaquin Phoenix, il marmonne, ou le son, il est à 2, alors que Lady Gaga, elle peut monter, elle a un chant beaucoup plus profond et tout. Je suis pas fan de Lady Gaga au départ, hein, mais je trouve que l'écart de chant se ressent énormément. Et je sais pas, on ne spoil pas, mais juste le début du film en dessin animé, j'ai pas trouvé ça terrible non plus. L'idée Moi, est je sais que sympa. l'idée était sympa, mais ouais, en quoi c'est le Joker, quoi. Je te coupe 30 secondes parce que je n'ai même pas pitché le film. C'est vrai que pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ont envie de savoir un petit peu de quoi ça parle. Et je te redonne juste la parole après. Du coup, Joker Folie à 2, ça se passe, je crois que c'est 5 ans après les événements du premier film. Du coup, Arthur Fleck, alias Joker, est emprisonné à Arkham. Il essaye de survivre comme il peut. Il a perdu son sourire quand même en soi. Il a perdu un peu cette âme cette âme Joker, cette âme battante contre le système. Et du coup, un jour, il va rencontrer effectivement cette Harley Quinn qui va lui retourner un peu le cerveau et lui dire mais qu'est-ce que tu fous là mec, tu es le Joker, tu peux t'en sortir. Et en parallèle, bien évidemment, son procès arrive et donc du coup, il va y avoir chassé-croisé entre le procès et ce qui se passe en prison. Va-t-il pouvoir être libre de ses crimes ou en tout cas être plus écrasé qu'il ne l'est déjà. Voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est juste que je voulais quand même parler du pitch, mais je te redonne la parole. Donc, sur ton avis global, au-delà de ça, pourquoi tu n'as pas aimé? Mon avis global, le problème, c'est que c'est beaucoup de choses qui vont spoiler un peu. Du coup. Donc, en soi, tu as aimé, pas aimé par rapport au premier, qu'est-ce que tu as moins aimé, par exemple, tu vois, sans spoiler? L'histoire, c'est long. Je pensais pas qu'on passerait autant de temps sur le procès du Joker. Je pensais qu'en fait, justement, ce serait beaucoup plus basé sur l'après-procès. Où, en fait, le truc, voilà, tu vois, ce que j'avais pas eu avec le Joker dans le premier, je m'attendais potentiellement à l'avoir dans le deuxième. C'est-à-dire, dans le premier, il bascule de Arthur Fleck, au Joker, et dans le 2, c'est il rencontre Harley et ils deviennent un couple criminel un peu. Moi, je m'attendais à avoir ça, et j'ai pas ça. Et en fait, le truc, c'est que alors, c'est peut-être moi qui ai peut-être trop vu de séries policières ou genre les trucs genre Esprit criminel, etc. Et en fait, je me suis retrouvé, j'ai eu l'impression d'avoir les docus Netflix sur les séries, sur les serial killers, en fait. Le mec qui rencontre qui a des fans quand il est en prison, qui reçoit des lettres de fans et qui se raccroche à ça. Et en fait, je me dis, waouh! Mais la relation Harley Quinn, Joker de base, c'est pas ça. Genre, le Joker de base, le personnage du Joker, il tient beaucoup à la manipulation aussi. Et la relation Joker-Harley Quinn, ça tient beaucoup de ça. Et en fait, le Joker, dans ses films, c'est juste un mec qui pète les plombs, qui a un problème, en fait. T'as aucune intelligence, t'as aucune... Mais ça, c'est déjà inscrit dès le premier, donc c'est vrai qu'il fallait pas encore avoir une attente sur on va ramener au personnage story, origin story. Mais en fait, moi, je m'attendais à ce que Arthur Fleck, il laisse beaucoup plus la part au Joker, quitte à ce que ce soit un dédoublement de personnalité, mais que là, du coup, tu vois plus le Joker que Arthur, et en fait, non, quoi.
Et Non, mais je rigole parce que je comprends ta déception. Ah Moi, je m'attendais ouais, pas à ça non plus, à voir ça, mais et en fait, ouais, comment Warner a laissé passer ça, quand tu vois comment ils sont contrôle fric sur pas mal de choses dans l'univers DC, c'est mais après, c'est pas que Warner. En fait, alors je sais plus quelle est la prod de Joker, parce que c'est pas clairement un bébé Warner DC. C'est une licence qui a été, enfin, des droits qui ont été rachetés, bien évidemment, de Mmh. Batman, et ils en font un petit peu leur soupe, ce qui était déjà le cas avec le Ouais, premier, ce qui est le cas avec le deuxième. Mais je suis d'accord, mais Warner, par contre, par exemple, sur le cas de Batman, même si ils t'autorisent à faire des trucs, il y a un cahier des charges, il y a des choses que tu peux pas faire avec Batman. Notamment dans les comics où il y a eu un truc où, alors je sais plus si c'était sorti ou pas, mais en gros, il y avait une scène sexuelle entre Catwoman et Batman, et Warner était pas d'accord parce que, en gros, l'acte sexuel en lui-même était pas dans les valeurs de genre Batman il fait pas ça. Batman c'est genre Batman il devrait s'en tenir au missionnaire en gros. ouais, non, j'entends Dans bien. les Mais là, dans Et Joker du Folie à coup, deux, il il y a a rien vu qui la passé Batman. certaines choses avec le Joker là-dessus. Je me suis dit, waouh, Oui, mais mais pourtant, dans le deuxième épisode, moi je l'aurais mon avis après, mais il n'y a rien qui dégouline, il n'y a rien qui est choquant, il n'y a rien qui est. Enfin, le premier est non. bien plus graphiquement marquant que le deuxième en termes de choc visuel, quoi. Ah ouais, non, moi c'est plus la caractérisation du personnage en fait. Ok. Ils ont fait d'un personnage hyper intéressant pour moi. Je trouve un personnage ultra plat en fait. Par rapport au premier, tu veux dire? Non, dans l'ensemble. Dans l'ensemble, ok. Bon, Et dans le 2 on ne fait que rapproche- confirmer en fait. D'accord. Et ils s'attaquent à Harley Quinn en plus, où là du coup en fait, bah ouais, comme je disais, j'ai pas vu Harley quoi. J'ai vu Lady Gaga qui joue dans un film où elle est censée être Harley Quinn. Toi, Mathieu, est-ce que tu étais censé apprécier ce film? En tout cas, qu'as-tu pensé, sans spoiler, de ce deuxième volet? Dis-nous tout. Alors, personnellement, je sais pas que j'attendais un nouveau Joker, mais je me suis dit, vu que le personnage, justement, d'Arthur Fleck, dans le premier film, était devenu le Joker, bah, il pouvait embrasser, justement, cette personnalité, exactement cette personne-là, parce qu'il n'est pas schizophrène, le Joker, il est, quand même, c'est un personnage assez entier. Là, ce que j'ai eu, bah, moi, ça m'a pas mal déçu. Alors, j'ai pas été déçu, encore une fois, sur le côté technique, sur le côté jeu, et même Lady Gaga, déjà, qu'elle chante elle-même, et on sent que c'est pas retravaillé par un voice coder derrière, bref, c'est pas Weshden, c'est très très bien. Là, il y a des qualités cinématographiques. Le problème, encore une fois, c'est le fond. Parce que là, ce film-là, pourquoi est-ce qu'il a été fait? C'était pour présenter ses excuses à l'Amérique, on va dire, anti-Trumpiste, et pour dire à l'Amérique trumpiste, bah, franchement, vous avez rien compris, vous êtes des cons, et on vous déteste. Résultat, ils ont tout déconstruit du premier, en surappuyant en fait le message du premier. Le message était assez clair pourtant. On aurait dû comprendre à la fin du premier, tout à fait. Voilà. Ah oui. Si vous manipulez les foules, si vous êtes un symbole pour une foule, c'est que vous êtes dans l'émotion et pas dans la réflexion. Vous êtes destructeur, anarchiste, mais enfin, dans le sens justement perte de contrôle, et pas justement dans la création ou dans la formation d'une nouvelle pensée. Bah, là, on n'arrête pas de le répéter dans ce film-là. Et résultat, ça tourne en rond. Et c'est ce qui est chiant. C'est un film qui a 2 fois plus de budget que le premier. C'est vrai. Et on a l'impression qu'il y a 4 fois moins d'argent qui a été mis dedans, tellement il y a peu de choses dedans. Ah ouais, on parle en dialogue ou en décor. Ouais. C'est pas aussi travaillé. Et surtout, moi, ce que je voulais, c'était justement voir le Joker. Mais justement, on pouvait très bien garder le côté réaliste, mais avec le narrateur non fiable Joker. On pouvait avoir Harley Quinn, qui était intéressant aussi. Dans la partie spoil, j'expliquerai pourquoi j'aime pas le personnage d'Harley Quinn tel qu'il est décrit ici. Mais bref, ça a été pour moi, ça va, tu commences à faire un vrai film. Donc, encore une fois, une coquille bien creuse, malheureusement. Donc,
Non, mais je rebondis sur ce que tu dis. Donc, effectivement, voilà, je vais donner aussi mon avis sans spoiler. Donc, je vous rejoins. Donc, Damien, je suis d'accord avec toi, mais je suis encore une fois te dire que, effectivement, si tu t'attendais encore à rattacher des wagons sur l'univers de Joker, à avoir des personnages plus concrets dans l'adaptation, moi, je suis sûr que je m'y attendais pas plus que ça. Mais ce qui est fou, c'est que pour ce film-là, finalement, j'avais pas d'attente, pour une fois. Et j'ai quand même été déçu. Donc, du coup, c'est triste de se dire que on va voir un film. Voilà, je me suis dit, bon, j'y crois pas trop, même si le côté musical, je trouvais que ça pouvait bien matcher. Il y avait une idée, il y avait quelque chose qui pouvait se faire dans la psychologie du personnage. Mais au fin de compte, effectivement, le film dure 2h15, 2h20, je crois. Donc, il est un peu plus long que le premier. Mais là, ressenti 4 heures. Je crois que c'est la première fois devant on va dire une sorte de blockbuster, entre guillemets, je m'ennuie dans la première demi-heure, les trois premiers quarts d'heure, la première heure, elle est longue à passer, on te refait une exposition, bon, on a compris qu'il il était en prison, que ça va pas, etc., etc. Et même quand on t'amène du coup le personnage d'Harley Quinn, qu'on l'incorpore dans l'histoire, mais ça avance à 2 km/h, et pour en finir là où on en est, même donc la fin du film, en soi, on en parlera tout à l'heure. Mais quelle déception, même si je comprends pourquoi il voulait peut-être faire ça. Mais je veux dire, donc on te montre un personnage qui prend une puissance, qui monte en calibre, comme Mathieu le disait dans le premier. Et dans le deuxième, effectivement, on te fait un procès. C'est une métaphore pour moi, mais le procès est la métaphore de ceux qui n'ont pas compris le premier film, de pourquoi il a été jugé, pourquoi on l'amène là. Et là, du coup, dans ce film, effectivement, on a quoi? 2 décors. On a la prison, le lieu de procès. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et on navigue entre les deux, et en plus, le côté musical qui aurait pu être cool et qui aurait pu amener une certaine, effectivement, duplication de cette personnalité, elle n'est que métaphorique, sans trop en dire, on en parlera après, mais effectivement, tout ça fait que ça, plus ça, il y a des idées qui sont passées par là, mais il n'y a rien qui les relie. Et en plus, donc au-delà de la photographie qui est très bien, la DA est toujours très très cool, mais à part ça, le scénario, j'ai vraiment l'impression, je me suis dit, putain, ils ont les idées, ils les ont sous les yeux, et ils peuvent s'en servir, mais ils n'en font rien, ils passent complètement, en tout cas Todd Phillips, je trouve qu'il passe complètement à côté de son sujet. En tout cas, je trouve qu'il, en plus d'être décevant par rapport au premier, fait une clé de bras au premier film, en fait. Et du coup, limite, tu dis, le premier film, est-ce que finalement, est-ce que je l'ai aimé comme je devais l'aimer? Parce que là, vu comment il nous finalise le personnage et comment il nous raconte la suite, et effectivement, cette Harley Quinn, je trouve qu'effectivement, elle ne sert pas non plus à grand-chose. On va en parler juste après. Juste une petite remarque. Là, ce que tu viens de dire, le deuxième film nous fait relativiser le premier. C'est exactement ce qu'a dit Valentin. Ah oui, bon, on est d'accord sur ça, alors. Ah, totalement. Ok, on est d'accord sur ça. Mais oui, non, mais c'est choquant, hein, qu'on ressent ça. Le 2, il est totalement indispensable, en fait. Tu peux très bien t'en tenir au premier. Totalement. C'est comme épisode 7, 8 et 9, faut les refaire. Oui, pour faire de bons oui. mais savoir que le deuxième existe, et maintenant je suis conscient tellement que je l'ai vu et qu'il existe, ça me déçoit encore plus le premier. C'est bizarre, c'est une réaction complètement... Voilà, je suis comme Arthur Fleck en train de crier dans ma tête, là, avec cet hôtel Arkham. Mais voilà, il y a tout ça qui fait que ça ne pouvait qu'être une déception. Donc, ceux qui ont aimé le film, dans les commentaires, moi, je suis curieux de savoir pourquoi vous l'avez aimé. Vraiment, notez-moi vos vrais arguments. Moi, je sais qu'à la séance, donc j'étais voir le Day One, le mercredi soir, dans la grosse salle du Gaumont, là. Elle était quand même plutôt remplie. À la fin du film, il y a des gens qui ont applaudi. Mais il y a on va dire, il y a 2 rangées qui ont applaudi, et je vous jure, la réaction était assez drôle. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer le film et que vous n'avez pas le droit de l'aimer, il y a pas de souci à ce niveau-là. Mais il y a 2 rangées qui ont applaudi, et moi-même et d'autres gens, je me vois et on se voit se retourner vers eux, les regarder. Alors, pas pour les juger et les dénigrer, mais le dire, mais pour noter des noms, avoir des visages. Ouais, donnez-moi vos noms. Mais pourquoi vous applaudissez? Parce que même qu'on ait apprécié le film, j'ai du mal à comprendre si on a vu le premier, qu'on puisse le trouver à applaudir. Parce que quand on applaudit dans une salle de cinéma, c'est que vraiment, quand même, on se sent transcender un minimum par le film. C'est des fans de Lady Gaga. C'est peut-être des fans de Lady Gaga, qui a d'ailleurs sorti un album qui s'appelle Harley Quinn et qui fait une belle promo autour du film. Elle a fait son album de jazz, enfin. Non, mais voilà, en gros, elle reprend des titres et des choses en lien avec le film aussi. Tu veux savoir si le film a marché? Tu regardes à Halloween combien tu vas avoir de gens déguisés en Joker et en Harley Quinn comme ça va revenir. Et là, tu vas savoir là. On va revoir les conventions ressortir avec du Joker. Ceux qui se déguisent en Joker, mais la version Heath Ledger ou Jared Leto, franchement, ils ont un bonus. Jared Leto, peut-être pas, mais Just Ledger, oui, ou celui de Nicholson. C'est la blague.
Je sais bien. Bon, en tout Ça cas, aurait voilà, été pour vous dire qu'effectivement, c'est une déception globale. On va passer la partie spoil pour pouvoir vraiment rentrer dans le sujet et appuyer des points, je pense qu'on a envie d'appuyer. Et surtout de parler de cette fin, putain, bordel de merde. Pardon. mais ouais, Ouais, c'est j'ai pas compris. une tristesse. C'est bon, bref. En tout cas, Joker, Folia 2, c'était notre note sur 5. On continue et on va passer, du coup, cette fois-ci, à la partie spoiler. C'est parti, on va tout cracher, lancer, lâcher les clowns. Bon, on va enfin pouvoir en dire un peu plus, appuyer notre déception. Donc, encore une fois, je ne dis pas parce qu'on n'a pas aimé, c'est un mauvais film en soi, vous n'avez pas le droit de l'aimer, mais c'est assez rare qu'on déballe aussi des films qu'on n'a pas aimés sur ces arguments, c'est intéressant d'en parler, et surtout, on va appuyer nos arguments cette fois-ci. Toi, Damien, du coup, qu'est-ce que tu veux appuyer? Parlons du personnage d'Harley Quinn, ça te chagrine quand même. Qu'est-ce que tu attendais, toi, de voir, sans forcément voir une copie d'Harley Quinn que tu as déjà connue, mais est-ce que tu t'attendais à cette réflexion de personnage? je pense que c'est un parti pris de pas vouloir faire une Harley Quinn trop fangirl et trop comme fangirl, on a hein. l'habitude C'est de pour ça voir, que- qui est dans les aigus tout le temps, hystérique. Ah, Pas la version Margot Robbie, quoi, en gros. Ou même la version du dessin animé, parce que de Oui, base, par Harley exemple. Quinn, c'est le dessin animé de 92 qu'il a inventé. Il a inventé, tout à fait. Moi, je Mais pense en que je fais la fait, différence souvent entre Harley Quinzel et Harley Quinn, justement. ouais, mais du coup, enfin, moi je m'attendais à ce qu'on ait plus moi je voulais un truc où ils sont en dehors de la prison, où t'as un truc un peu à la Bonnie and Clyde en fait. Et j'ai pas eu ça. On s'attendait à ça, hein, je pense tous. Hein. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est pour ça que je dis j'ai pas vu Harley Quinn, parce que on a juste une fangirl. On n'a pas. Harley Quinn, je trouve qu'elle est pas développée. Clairement. Pas des masses en tout cas. Et même la position de son personnage, donc là dans le film, on a partie spoiler, le personnage le plus toxique des deux, limite ça serait Harley Quinn qui est bien plus manipulatrice parce qu'Arthur Fleck il est dans ses pensées et complètement perdu en soi. Mais et même effectivement le fait d'amener cette Harley Quinn qui est du coup un personnage qui va qui aime que le côté Joker de Arthur Fleck, qui le pousse à l'être encore parce que elle l'idolâtre, c'est ce genre de psychopathe de tueur en série, c'est clairement ça qui est mis en avant dans le film. Elle a vu le téléfilm qui serait tourné sur lui depuis ce qu'il a fait, etc., etc. Mais même cette fin, je veux dire, même si je comprends en soi qu'elle veuille plus de lui parce il ne deviendra pas ce qu'elle veut, mais c'est genre je t'aime plus, du coup non tu me plais pas, on dirait une amourette de 16 ans, tu dégages quoi. Franchement je trouve ça faible et naze. Moi, il y a un moment où j'ai facepalm, c'est quand elle dit « Je suis enceinte de toi ». Je fais « Pardon ?» What? Une fois. Non, c'est même pas ça, c'est d'où ça sort. Mais enfin, moi, je trouve qu'il y a un peu un goût de... Il manque des choses pour Harley Quinn, genre... Pendant tout le film, on te dit il y a eu un téléfilm sur le Joker. Ouais. Et en fait, j'aurais voulu genre une Même pas au cinéma, micro-scène... Ouais, et j'aurais voulu une micro-scène où, en gros... On voit l'histoire. On voit Harley Quinn. Vous regardez le téléfilm et c'est ça qui lui donne le déclic elle est fan de lui en fait. Ça aurait été sympa. Parce qu'en fait, Harley Quinn là, elle sort de nulle part. Ça, on va dire sa backstory, c'est. Ah si, elle sort de la salle de musique. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Damien, ça aurait appuyé. En plus, ce qui était déjà appuyé en premier, c'est comment on détourne, on déforme l'image d'un événement et d'un personnage, comme l'était le talk show de Franklin là, dans le premier. Et là, ça aurait été sympa de voir, effectivement, si le téléfilm était tourné, pourquoi il était tourné, qu'est-ce qui a été raconté à travers ce téléfilm, qu'est-ce qui est montré, et l'image, peut-être la fausse image qu'aurait pu avoir Harley Quinn. Mais là, sa fausse image, on la comprend qu'à la fin, et on se dit tout ça pour ça, quoi. Et c'est surtout, en fait, sa backstory, tu la connais parce que c'est son avocate qui lui dit non, mais attends, en fait, elle s'appelle ça. Hein. Et je sais pas, moi, j'aurais voulu voir un peu plus de caractérisation pour Harley Quinn, enfin, comprendre d'où elle vient aussi, quoi. Parce que c'est ce qui est intéressant aussi à Harley Quinn, c'est que de base, le personnage d'Harley Quinn, c'est la psychologue d'Arkham. Qui est en charge du Joker et qu'à force de le traiter, elle a un syndrome de Stockholm et elle vrille, quoi. Et ça, en fait, là, c'est juste une fangirl, quoi, qui essaye de manipuler. Elle fait beaucoup plus manipulatrice que lui, pour le coup. Ah complètement, c'est elle la manipulatrice de l'histoire. Hein, donc, et j'avoue... Enfin, ouais, ce qui m'a déçu, c'est le fait que
ça se passe 90% à Arkham et au procès, il y a rien d'autre. Même leur rencontre en soi, elle est, sans mauvais jeu de mots, elle est flinguée. Pas faux folle, ouais. C'est ça, c'est j'arrive, je passe devant un truc de chant, ah, elle chante super bien, Lady Gaga, normal. Elle arrive, elle lui fait son truc de ça, mais enfin, Déjà fait dans le premier, la voisine qui dans le l'imaginait. premier, mais Et c'est si un vous clin savez- Je pose une Et question. après, on sait pas justement qu'il y a eu le téléfilm, du coup, peux pas relier trop le truc, tu vois. J'ai posé une question. Après réflexion, en ayant travaillé un peu le film là 2-3 jours, la scène effectivement où elle fait ça, elle se flingue, etc. Moi, ça m'a rappelé effectivement la scène de la voisine qui lui fait ça. Alors, il lui fait une première fois, je crois qu'il la voit en vrai, et après, il va la fantasmer plusieurs fois. Enfin, je crois qu'il la refantasme cette scène. Et elle est vivante surtout. Voilà, et je me suis dit, en fait, est-ce que Harley Quinn, physiquement, elle existe? Est-ce que c'est pas une Ouais, du personnage? Parce que tout le je me long, suis posé la question à un moment. où elle n'intervient, où elle n'interagit avec personne d'autre que Arthur Fleck, il n'y a aucun moment où je crois où il la présente vraiment, à part qu'il la croise du regard, qu'il la voit, qu'ils se parlent entre eux. Et je me suis posé la question même au moment où, où elle arrive, quand elle arrive au procès, qu'au fur et à mesure elle devient habillée un petit peu à la Harley Quinn, et qu'effectivement, à chaque fois qu'il se retourne pour la voir, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun moment, alors c'est peut-être que je me trompe, hein, mais de mémoire, où elle est, il y a quelqu'un d'autre qui lui parle, quelqu'un d'autre qui la met en avant ou qui la Bah si. montre. Quand elle interagit avec l'avocate et qu'après il y a tous les journalistes qui lui disent le truc élever la montagne ou je sais pas quoi. Ah oui, il y a cette séquence-là, c'est vrai, où il lui Ça, parle. ça la rend réelle pour le C'est coup. vrai. Mais sur le coup, pendant longtemps, je me suis dit, c'est Ouais. peut-être dans sa tête, comme effectivement, les séquences de comédie musicale sont entièrement dans sa tête, et je trouve ça que c'est hyper dommage qu'effectivement ça soit juste imaginé par le Joker, parce que donc en fait Harley Quinn ne se voit peut-être pas comme lui il l'imagine, et vice versa. Et je trouve que vraiment ça c'était dommage. Le côté comédie musicale, toi Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que c'est bien amené? Comment tu l'aurais fait si tu l'aurais amené toi dans cette thématique, dans ce film-là? Alors, déjà, côté comédie musicale, j'ai été voir Emilia Pérez de Jacques Audiard. Je suis pas d'habitude un fan de Jacques Audiard, mais faut reconnaître, là, il a explosé tout ce qu'il faut pour la comédie musicale, et surtout comment l'utiliser. Là, les chansons se passent, et entre guillemets, elles n'ont pas d'impact sur le monde réel. Elles pourraient être justement un fantasme dans la tête du Joker pour une scène qui se passe réellement. Par exemple, dans une des scènes de comédie musicale, il explose Harvey Dent à coup de tabouret, mais il pourrait y avoir justement cette représentation qui se fait dans sa tête, mais en fait, il a fait quelque chose de vrai dans le tribunal, qu'on C'est ça. on l'a pas vu, mais qu'on a vu représenté. De façon Ça, moins là, ça en fait poétique, bizarre, un peu moins grandiloquent, mais il se passe. En fait, c'est que dans la comédie musicale, normalement, quand une chanson est amenée, on reprend Emilia Pérez, on peut prendre, je sais pas, Wonka l'année dernière. La chanson est entre guillemets un petit Ou peu. les Disney. Ouais, ou les Disney, elle est là, et effectivement, elle est peut-être un petit peu plus poétique, un peu plus grandiloquente, mais elle fait avancer l'histoire, elle raconte aussi un petit peu plus de Au choses. personnage. Là, elle raconte rien. En fait, elle dit déjà ce qu'on sait du personnage ou ce qui pourrait être, mais ils ne le sauront jamais. Harley Quinn n'est pas vraiment comme ça. Enfin, en tout cas, le personnage d'Harley Quinn n'est pas vraiment comme ça. Et en fait, je trouve que ça coupe vraiment le film. Déjà qu'il a du mal à avancer et qu'on peine un petit peu. Là, je trouve qu'en plus, les séquences de comédie musicale, mais casse le film. T'as l'impression que ça vient Ce d'ailleurs. sont des quoi. pauses Ça- narratives, Moi, celle ce sont que des j'ai pauses bien narratives aimée, et pas des développements. où là, ça apportait plus ou moins quelque chose, c'est quand ils essayent de s'évader d'Arkham. Où là, c'est un peu plus. Et Voilà. là, du coup, t'as de la comédie musicale, mais ça s'arrête sur un moment réel. Et du coup, quand on a eu ça, moi je m'attendais à ça justement quand ils sont au procès où il explose un peu tout le monde. C'est qu'en fait, à la fin de cette scène-là, tu te rends compte qu'il a fait des trucs de barge en vrai, mais que dans sa tête, c'était magnifié par la comédie musicale en fait. Et c'est arrivé qu'une fois, c'est quand il essaye de s'échapper, quoi. Et le reste, à chaque fois, c'est juste dans sa tête. Et Mais même ouais, la tentative, le moment où effectivement il tente de s'échapper, tout ça pour que ça ne mène à rien. En fait, c'est qu'à chaque fois, oui. les axes ou les enjeux qui se lancent, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux en plus à part attendre que le procès se passe, et finalement il se passera. Mais en plus, la séquence, l'enjeu du procès, même la finalité du procès, elle n'est pas intéressante non plus. On refait revenir des personnages du premier, ils redisent ce qu'ils ont vu ou ce qui s'est passé. On est au courant. En fait, c'est que ce procès-là est vraiment le procès du film. Mais pour oui. ceux qui n'ont pas voulu comprendre, je le redis, le premier film. Mais en fait,
c'est un rétro-pédalage constant. Et même Joaquin Phoenix, là on voit quelques images à l'instant, Joaquin Phoenix, excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il cabotine, il n'apporte rien, enfin en termes de prestance, ce personnage, il remimique ce qu'il a déjà fait dans le premier, ses positions de danse, ses machins, ces trucs comme ça, mais je trouve qu'il n'apporte rien au personnage, et à part se faner, alors que l'autre personnage ne veut pas qu'il se fane, mais au final, même la fin confirme que le début du film est la même que la fin du film, mais avec une sentence en plus, quoi. Parce qu'effectivement, on peut le dire. Le Joker se repent à la fin. C'est honteux de voir ça. Et même, genre, non, mais. Toi, Philippe, je ne comprends pas ton intention. Quelle était ton intention de film? Il y a des comics où il se repent, mais la façon dont il se repent, c'est vraiment en tant que Joker. Et ça aurait pu faire la base aussi. Là, c'est Arthur Fleck, folie tout seul à deux, quoi. C'est ça le titre du film, en fait. J'ai une micro-théorie sur le fait que. Enfin, moi, déjà, je le trouve, on va dire, moins fou dans le 2 que dans le 1. C'est que pour moi, vu qu'il a fait 5 ans de traitement, ça revient pas tout de suite, tu vois. Genre, au début, quand tu vois qu'il sourit pas, c'est clairement parce qu'il est sous traitement. Oui, il a plus son rectus neurologique. Chose que je trouve. Enfin, ça c'est un truc que je me suis posé la question. Est-ce que quand tu le vois qu'il rigole sous la pluie, etc., la scène où il y a ça, est-ce que ça vient de son rictus ou est-ce que c'est lui qui rigole, en fait? Quand il y a les parapluies de Cherbourg, là? Non, non, justement, lui, il est tout seul sous la pluie pendant que les autres fument une clope. Ah oui, ça y est. Ok, oui, je vois la séquence. Ça, enfin... Ouais, t'as l'impression qu'il était plus fou dans le premier que dans le 2. Mais ça ne me dérange pas qu'il l'était plus dans le premier, mais c'est que par action, par acte, ou en tout cas par enjeu que le film aurait pu amener, il aurait fallu qu'il soit plus incisif, peut-être encore plus dangereux dans ce deuxième, et même avec ceux qui l'entourent, les autres prisonniers et tout. Il y a des axes et des personnages qui sont sur le côté un petit peu, qui l'appuient, qui l'applaudissent, mais ça n'apporte quoi? Ça n'apporte rien. Le film vole au-dessus d'un nid de coucou, en fait. Oui, bah clairement, de toute façon, la référence est là. Les deux sont très référencés en plein de films. Mais vraiment, j'ai du mal à faire autre chose avec le Joker. Enfin, là, il est adulé, mais pas. Enfin, je sais pas. À moitié. Un procès du Joker, c'était l'idée du troisième Dark Knight de Nolan. Ça aurait peut-être tourné comme ça, je pense. Non, alors il l'avait un peu inclus dans. Il avait fait quelques séquences, je crois, c'était avec l'épouvantail dans le Dark Knight Rises, je crois, il y avait une séquence de procès de mémoire. Mais ouais, là j'ai du mal. Du comics aussi, il y a plein de trucs où ça a été évoqué, ça. Donc même moi, Joaquin Phoenix m'a pas convaincu en tant qu'axe de personnage, parce que je trouve qu'il n'apporte pas grand-chose. Harley Quinn, métaphoriquement, ne sert pas non plus à grand-chose. Et le reste, on a quand même effectivement d'autres clins d'œil, ça fera peut-être plaisir ou pas à Damien, puisque dans le premier, on avait du Thomas Wayne et du petit Bruce Wayne. Là, on a du Harvey Dent. Ça apporte rien. Harvey Dent, pour moi, il sert à rien, quoi. C'est... je sais pas, je trouve qu'il y a des clins d'œil, il y a des choses qui sont amenées. Mais parce qu'en plus, là, dans le 2, dans le 1, on t'explique que il arrête pas de se plaindre, et à raison, de l'environnement. Et ça, c'est un truc que j'aimais bien dans le premier Joker. C'est, vous avez vu comment c'est dehors, les gens sont incivils, c'est la jungle dehors, machin. Là, vu que le film se passe que à Arkham ou qu'au tribunal, t'as plus ce côté-là aussi. Donc, du coup, Gotham, pour moi, j'ai l'impression que Gotham, c'est un prétexte, en fait, tu vois, dans le premier. Là, le seul truc qui te rappelle que t'es à Gotham City, c'est quand t'as des trucs du journal, c'est quand t'as les flics avec marqué JCPD dessus. L'univers Batman, c'est juste un prétexte. C'est de l'habillage. Donc c'est pour ça que moi, je considère pas ce Joker comme un truc de DC Comics, en fait. Le premier un peu plus, parce que même s'il reste distant, mais il y a quand même des petits liens, et tu te dis, potentiellement, quand tu vois le premier, je m'étais dit, alors après je dis pas qu'il faut qu'il le fasse ou que ça devrait se faire, mais on pourrait presque se dire que le Joker pouvait se passer dans l'univers de The Batman, presque, tu vois. Il y a un côté... non mais il y a plein de choses qui n'iront pas, mais pour moi, je suis désolé, le Joker de Joaquin Phoenix, il n'y avait pas eu ce deuxième, dans un autre aspect, en creusant un peu plus le personnage, le Gotham aurait pu être le même. Je parle de la ville de Gotham. Je trouve que le Gotham aurait pu être le même que celui de The Batman, avec d'autres antagonistes comme le Pingouin, comme Maroni, etc. Mais j'ai perdu d'autres personnages, bref. Mais en tout cas, je trouve que l'univers en soi pouvait se mélanger.
Ok, Mais parce que moi, le problème que j'ai, enfin, c'est pour ça que j'ai pas apprécié ces films aussi, c'est que moi, les Jokers, je les situe par rapport à un Batman, en termes de crédibilité. oui, oui, mais bon, là, le Batman Et est... du coup, quand tu me dis que tu Ah, peux Batman, il est mettre trop celui-là jeune, dans là. The Bah Batman, non, là, il est trop jeune, je suis d'accord, mais je dis que l'univers non, du non, non, film non, aurait pu non, être non, mélangé. non, non. C'est-à-dire Oui. que là, le problème, c'est que ce Joker-là, tu sais qui c'est. Oui. C'est Arthur Fleck. Oui, c'est une origin story, dans tous les cas, Enfin, mais oui. l'intérêt des Jokers dans les autres, c'est qu'il est insaisissable, plus ou moins. Enfin, il se fait capturer, mais tu sais pas d'où il vient, tu sais pas qui c'est. Ça me dérange pas Puis forcément de surtout, il savoir y d'où a il que vient, mais Batman qui arrive à le coffrer. oui. Clin d'œil aux fans des comics. D'ailleurs, il y a 3 Jokers. Vous avez Dans, déjà entendu parler de cette histoire-là? dans quoi? Dans ce film-là ou dans l'ensemble de Non, l'univers Batman? dans l'univers Batman, dans les comics. Mm. À un moment, Ah. t'as Batman qui arrive à poser une question à une sorte de dieu qui peut tout répondre. Et donc, il demande quelle est la véritable identité du Joker. La réponse, c'est lequel des 3. Ouais, parce que oui, il y en a eu plein. Après, là, tu C'est vois, ça. moi, celui-là, je trouve qu'il ressemble plus au Joker avec l'histoire de Red Hood, un peu. Oui, Killing Joke Voilà. de Alan Moore. Ouais. Excellent film. Excellent BD. Pour moi, c'est plus un Joker qui serait tiré de celui-là, mais mal exploité, du coup. Pourquoi ce Joker-là, enfin pourquoi quand il est Joker dans le procès à la fin, comme on peut voir dans la bande-annonce au début, il fait une sorte de De Niro pas content, méchant quand il parle. Je n'ai pas compris non plus ce Oui. délire. Pourquoi il fait ça? Est-ce que vous avez compris Scorsese. Scorsese. Mais Alors, le lien, le clin d'œil. on dirait un Joker qui se retient, en fait. C'est super bizarre. J'ai retrouvé le costume, je retrouve le maquillage, mais je n'ai pas retrouvé le Joker du premier. Pour moi, c'est à Franchement, cause du fond politique que justement, il est obligé de se retenir parce que on est obligé, donc une fois, de surexploser quel est le message du film, à savoir que le Joker, c'est un méchant et c'est un pathétique. mais t'es pas obligé de parler comme ça quand t'as un procès alors que tu n'as pas cette voix dans le premier. Je ne comprends pas. C'est ça. Je Ça, ne je te comprends fais pas d'accord. pourquoi. Parce que Batman, lui, il dit I'm Batman. I'm Batman. Bon. Est-ce que je peux poser Vas-y, pose une question. faire ma remarque? Alors, c'est pas poser une question, c'est faire ma remarque moi pour Harley Quinn. Il y a un aspect qui me déplaît sur Harley Quinn parce que c'est un de mes personnages préférés dans la série animée de 92. C'est franchement une invention extraordinaire de Bruce Timm. C'est que justement, c'est une représentation d'une femme abusée et qui s'émancipe, puisque justement, Harley Quinn est le souffre-douleur du Joker, qui est obsédé par Batman. Très clairement, on a fait plein de blagues là-dessus, mais le Joker, lui, ce qu'il veut, c'est coucher avec Batman. C'est Batman Lego, quoi. Tu vois. Et donc, Harley Quinn, là-dedans, justement, c'est la femme abusée. Et ce qui donne, justement, quand elle s'émancipe du Joker, c'est là qu'elle devient une femme forte. Elle devient aussi l'amante de Poison Ivy, entre autres. Exactement. Soit sa meilleure amie. Là, dans ce film-là, c'est elle qui est abusive au départ. Enfin, abusive, disons, c'est le personnage dominant du couple. Et surtout, à la fin, elle le quitte, mais justement, elle ne s'émancipe pas parce qu'elle n'était pas sous emprise. Donc là, justement, quel est le type de personnage que ça donne? Moi, j'ai dit que c'était un personnage de connasse et pas un personnage de femme forte. Et ça me déplaît parce que je ne suis pas connu pour être hyper féministe, mais je trouve que c'est une insulte faite justement aux femmes battues qui peuvent se voir dans Harley Quinn, dans le vrai Harley Quinn, qui justement dit merde à son bourreau et qui justement s'émancipe. À ce niveau-là, même le Birds of Prey est plus honnête sur le personnage d'Harley Quinn que ce film-là. Et encore une fois, le début du personnage d'Harley Quinn et la fin d'Harley Quinn, on est dans la même situation. Tous les personnages sont d'une position A à une position A à la fin du film. Sauf qu'elle a un polichinelle dans le terroir. Parlons. Oui, et encore, je pense. De ce qu'elle dit. Oui, pour moi, elle l'invente. Pour moi, elle l'invente pour le faire dire, voilà, 2 heures en plus ça. que tu dois être. Comme c'est là ça, où ça m'a fait décrocher. Non, je fais, pour moi, c'est une groupie, quoi. Ah ouais, c'est pas le syndrome de Stockholm, c'est pas le truc. Non, c'est une groupie, en fait. Et ça me dérange pas, mais c'est ce qu'ils en font au final. Tu vois, c'est ça qui est triste. On va revenir juste sur cette fin, parce que j'ai quand même envie qu'on parle de... un bon point par rapport à Harley Quinn, c'est que là, pour le coup, ils l'ont pas sexualisé à outrance. Comparé... Oui, ça, par rapport à Margot Robbie, c'est vrai. Ouais. Mais après, je m'attendais pas forcément à qu'ils fassent ce genre de choses avec cet univers-là de Joker. Mais ça a souvent été le cas avec les représentations d'Harley Quinn. C'est vrai. Que ce soit dans les costumes, que ce soit... Enfin... Donc là, du coup, pour le coup, justement, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut plus se pencher sur le personnage, même si le personnage est moins bien.
Beaucoup moins. Don't you want to ride that Harley? Vroom, vroom. Et il va queener. Et non. En tout cas, la fin, elle ça, fait c'était queener. une vraie blague de Batman 92. Ah ouais, c'est dans une des épisodes. Ouais. Parlons de la fin, s'il vous plaît. Tu la vois en nuisette. Que pensez-vous de cette fin? Donc forcément, à la fin, le Aïe, aïe, Joker aïe. va enfin nous entendre en tout cas une blague, parce qu'on lui demande pendant tout le film de raconter des blagues, mais il n'a plus le goût à la blague. Et on a ce mec qui sort de nulle part, qu'on n'a même pas amené avant. Bref, Si. C'était pas on le Ricky voit déjà Ah avant. bah non, Ricky est mort. Pardon. Non, on le voit à un moment justement, et en fait, à un moment, ils font quand il est juste avant, je crois que c'est juste avant le début de son procès ou quoi, tu le vois, il est devant la télé, il fait comme d'hab, tu vois, il est tout seul devant la télé, il fait un peu son speech. Mais il est en prison, Ouais, le mec le aussi, mec- hein, on est d'accord. Hein? Il est déjà en prison dès le début, du coup. Oui. Ouais. Et en fait, on va dire que dans Arkham, il y a deux jeunes, on va dire. T'as celui qui meurt à la fin et celui qui le poignarde. Ricky. Oui. Et l'autre, tu le vois à la fin, quand il fait son show dans le truc, il est accoudé au mur, il est comme ça, il le regarde, puis tu dois rester 5-6 secondes sur lui. Je dis, mais. Ah, je me rappelle pas de lui, tu vois. Et ça, je me suis dit, lui, justement, à la fin du film, je me dis, mais pourquoi on l'a toujours pas vu, lui? Est-ce que c'est un personnage important? Et je pense que c'est Victor Zsasz. Ah, tu pensais à ça aussi? Ah, ok. Parce que après avoir poignardé Joker, il s'entaille la joue. Oui, il s'entaille la joue, mais bon, je trouve Oui, ça tout mais ça méchant. pourrait être aussi le nouveau Joker, et avec les entailles comme dans Heath Ledger. Comme il s'en fait qu'une, je me suis dit peut-être Zaz, mais j'ai pas. Mais après, ouais, le truc c'est que, en plus, on sait pas si c'est vraiment lui qui est déçu par le Joker ou est-ce que c'est un gars qui a demandé. Ouais, c'est ça. Que juste avant, t'as le. Un des gardiens qui dit t'as quelqu'un qui est venu te voir. C'est un truc qui est mis en scène. Surtout, forcément. non, t'as l'autre qui fait salut comme s'il disait au revoir. Oui, mais il y en a qui lui dit viens, t'as quelqu'un qui est là pour toi. Ah, oui, les oui. gardiens sont aussi de mèche. Oui. Pour moi, Oui. j'aurais plus tendance à dire que c'est commandité par un des gardiens. Je pense aussi. Oh là là, mais non, le mais chef est-ce gardien joué par Brendan Gleeson. Hein. Alors, je suis d'accord qu'effectivement, ce n'est pas un personnage, enfin, que le Joker, Arthur Fleck, est un personnage effectivement positif, ou en tout cas qu'il faut garder une belle image de lui. Mais est-ce qu'il méritait une fin aussi triste dans le sens, il se fait poignarder, il tombe par terre, il meurt. Est-ce que arriver à la fin du deuxième film en faisant ça, donc je suis d'accord que ça signera pas de troisième, entre guillemets, j'ai envie de tant mieux. Mais est-ce que le fils du Joker, le fils du Joker, parce que Harley Quinn finalement était vraiment enceinte et elle a quand même gardé le gamin. Là, il sera de la même génération que Batman au moins. Mais non, je sais pas, pour une fin de film, je trouve ça hyper décevant. Je trouve qu'en termes de finale, de retournement de situation, c'est naze, quoi. C'est d'une simplicité, d'une facilité qui n'est. Et pourquoi par lui? Pourquoi par un. Parce déjà, que Trump a été raté 2 fois, donc la troisième sera la bonne. Ouais. Oui, mais ils ont écrit le film avant que Trump soit raté 2 fois. Mais surtout, je pense, même sans histoire de génération, Nicholson dans Saint Joker, c'est lui qui a tué les parents de Batman, donc c'est même pas la même génération en soi. Donc ça aurait pu passer aussi. Mais non, je sais pas. Enfin, moi déjà, je trouve que ça méritait pas un deuxième film déjà. Ah non, on l'a dit, hein, dès le début. Pas celui en tout cas. Ouais. Et enfin. Bon, après, déjà, le Joker qui se repent, déjà, moi je peux pas, ça. Donc, qui meurt à la fin. Je m'y attendais pas. Ça, par contre, je m'y attendais pas. Non, moi non plus. Mais, moi, je m'attendais à ce qu'on nous dise ah, Harley revient. En fait, déjà, le truc d'évasion ratée, à chaque fois, là où il arrive à vraiment sortir après l'explosion, en fait, tu te rends compte que c'est pas Harley Quinn qui l'a fait sortir. Parce on sait pas, finalement. Ouais. Bah non, c'est ses partisans. C'est une voiture piégée. Mais et encore, on te dit c'est un attentat, mais t'as aucun. Le partisan qui le récupère à la sortie, t'as l'impression qu'il est là plus par hasard. Oui. Que donc ils ont juste fait péter la salle du tribunal. T'as l'impression que c'est juste un coup de chance en fait ou un hasard. Oui. C'est même pas. C'est même pas un truc organisé puisqu'il y a personne qui vient le récupérer de lui-même en fait. T'as personne qui intervient dans le tribunal. Donc même ça, tu vois, c'est vague. Il faut pas intervenir là-dedans. C'est ça le message. Il faut pas intervenir. Mais non, mais par contre, ça montre que Arthur Fleck, malheureusement, ça aurait été un raté du début à la fin. C'est-à-dire que du milieu à la fin. Non, parce qu'il commence dans le premier film. C'est quand même. Il est en bas, de l'échelle. Ouais. Il s'élève, justement, il devient quasiment un prophète
de Ouais, mal. mais ça aurait été bref Et, parce qu'il en aura même pas profité lui-même en fait. Non. Et C'est on pour ne ça nous que je montre dis pas. du début c'est à la pour ça fin. que le 2 aurait dû travailler dessus. Ouais. Aurait dû Et, commencer même d'ailleurs dès le début à l'arrivée de prison en fait, même pas 5 ans après où ça s'est fané, où du coup on commence avec cette posture-là. Quoi. Et en Et fait, surtout, il est condamné à être éternellement déçu. C'est-à-dire que quand il arrive à son truc, il peut pas en profiter, il se fait capturer. Il rencontre, on va dire, l'amour, en guillemets. Il arrive enfin à sortir, à la retrouver, elle veut plus de lui. Et il se refait capturer, et à la fin, il se fait planter. c'est ça. Non, mais Du voilà. coup, C'était un bon résumé de Joker 2. Donc Joker 2, fantasme à 2 dans sa tête, c'est plutôt le titre du film Ouais, moins ouais, mensonger. Je repasserai juste avant, je vais juste faire un petit point sur la bande originale qui était quand même très très bien dans le premier aussi, signée par cette compositrice. Alors je ne dirai pas son nom, c'est Hildur quelque chose, parce que je vais mal le prononcer. Gunnar, donc une islandaise, bref. La BO du 2 est quand même moins percutante aussi, et même comme l'image et comme l'imagerie a moins de séquences marquantes, je trouve qu'il n'y a pas des moments où la musique transcende l'image non plus. Je trouve que vraiment c'est beaucoup plus fan. Ouais, bah après, Non, je trouve que franchement c'est une des séquences musicales que je trouve la plus intéressante, la plus intéressante. Ouais, je trouve vraiment. Mais voilà. Bon, en tout cas, on pourra en parler encore des heures, mais notre déception est là, on va pas se le cacher. Si vous avez aimé dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire pourquoi vous avez aimé. Argumentez vraiment, ça m'intéresse de savoir. Il n'y aura pas de folie à 3, même si aujourd'hui c'était nous 3 la folie. Non, mais il y aura ménage à 3. Il y aura ménage à 3, ouais. S'il y a Poison Ivy qui apparaît. Ils vont bien nettoyer le corps de Arthur Fleck. Si ils ont fait le 2 pour justifier le 1, on n'est pas à l'abri qu'ils fassent un 3 pour justifier le 2. Hein. Mais ouais, bon, moi Pardon. Ils vont t'expliquer ce que tu n'as pas compris dans le 2. En fait, le Joker, c'est on t'explique dans le suivant ce que tu n'as pas compris dans le premier. C'est des analyses psy. C'est comme si un psy t'expliquait le film. En fait, Harley Quinn, elle est amoureuse de celui qui a poignardé le Joker, en fait. Bon, bref, en tout cas, on en rigole. Il faut bien en rester là. On va quand même en rigoler. Mais si je devais faire un résumé, voilà, j'en serai là. Le 2. Et ça ne tiendra pas. Non, ça reste en bas. Voilà, comme Mathieu, tout à fait. Bon, en tout cas, messieurs, j'étais très content de partager cette critique avec vous. On vous conseille quand même de faire votre propre avis et d'aller voir le film en salle si il vous tente. Mais effectivement, ça sera une des déceptions inattendues personnellement de l'année. Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, on se retrouvera dans d'autres vidéos prochainement, le mois prochain. Je n'ai pas trop regardé ce qui sortit en novembre. Il faudra que j'y jette un œil. Mais il y a toujours des choses à se mettre sous la dent. Mathieu, Damien, je vous dis à bientôt. Et puis, bien évidemment, allez voir des films, continuez. Et on en parlera toujours avec vous sur la chaîne. En espérant avoir du mieux. Avoir du mieux, j'espère aussi. Passez une belle journée. À très bientôt, messieurs. Et ouais, mais j'ai pas de tasse aujourd'hui. C'est pas grave, pas de Joker. Il est là. À bientôt. 3, 2, 1. Ciao. Ciao.